l'euro-dollar et les flux en fin de mois qui soutiennent la paire et contre la faiblesse de la zone euro. Oui, alors la semaine, jeudi dernier, je dirais, la paire euro-dollar a baissé, donc après le discours de Madame Lagarde lors du Conseil des gouverneurs. Hein. Elle a indiqué que presque tous les indicateurs d'inflation sous-jacente ont baissé à nouveau en décembre et notamment que les hausses des salaires devraient avoir atteint un pic. Hein. Alors, Madame Lagarde a dû aussi reconnaître donc la faiblesse de l'économie européenne. Hein. On a les derniers indices des directeurs en achat en Allemagne qui restent mitigés avec un secteur manufacturier qui continue de remonter, mais des services qui se remettent à fléchir à nouveau. Hein. Il y a aussi l'enquête que diligente la BCE auprès des établissements de crédit qui montrent des conditions financières qui se tendent et une baisse des demandes des prêts. Hein. Alors, toujours est-il que Madame Lagarde a tenu à maintenir donc sa déclaration qu'elle avait faite au forum de Davos, hein, donc à savoir une première baisse des taux durant l'été et au mieux en juin. En tout cas, ce qu'on regarde sur le marché des swaps de taux interbancaires, c'est que les traders institutionnels ne la croient pas hein, parce qu'ils anticipent une baisse à 59% des taux de directeur de la BCE dès le mois d'avril. Donc, à très court terme aussi, on a, comme vous l'avez dit, la paire euro-dollar qui devrait être soutenue par les flux de fin de mois hein, qui donc contre la faiblesse de la zone euro. Alors, attention aussi, hein, parce que je pense que le marché n'attend pas grand-chose de la Fed et finalement, c'est peut-être plutôt en fin de semaine que la paire devrait bouger fortement, hein, comme on vient de l'expliquer dans le point macroéconomique. Hein. Donc, c'est peut-être là qu'il y aurait peut-être un plus fort mouvement. Alors, quand on regarde côté analyse technique, la paire n'a baissé que de 54 pips la semaine dernière, mais c'est encore une baisse hebdomadaire, hein, donc on baisse. Alors, comme support, on a un 0,841 et 0,875, hein, donc c'est le niveau sur lequel elle a terminé la semaine dernière, enfin que la paire a terminé et qui correspond aussi à la moyenne mobile 100 jours, donc qui est au plus bas post-NFP, Non-Farm Payrolls, publié en janvier. En dessous, on a un 0,815 et un 0,825, c'est le plus bas post-BCE, que le marché a essayé à nouveau de franchir donc vendredi matin. Côté résistance, on a un 0,930, c'est le plus haut la semaine dernière, hein, donc qui a été atteint juste avant la publication des directeurs d'achat aux États-Unis qui sont sortis forts. Hein. Au-dessus encore, on a un 0,998, donc un 10, un 10,40, hein, donc qui est la zone qui correspond au plus haut post Non-Farm Payrolls publié en janvier et qui a servi de résistance en avril et mai dernier.